خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زلفلاون والسلام عليكم. Vous nous avez manqué. Ça fait pratiquement plusieurs jours que nous n'avons pas tourné, nous n'avons pas continué à poursuivre notre campagne électorale. Beaucoup d'entre vous ont cru que nous avons abandonné. Ce n'est pas du tout le cas. Nous n'avons pas abandonné, nous avons pris juste un peu de recul pour analyser les dernières évolutions de la situation politique de notre pays. Les élections présidentielles anticipées sont toujours prévues le 7 septembre 2024. Ça n'a pas encore changé. L'Algérie, tout peut changer à la dernière minute. Pour le moment, nous sommes le seul candidat, je dis bien nous sommes le seul candidat qui présente un projet, qui le développe, qui donne des propositions, qui donne des arguments, qui donne des chiffres, qui donne des explications sur la manière avec laquelle nous allons gouverner ou diriger le pays, notre chère Algérie, pour la redresser, pour lui offrir des perspectives de développement. Pour le moment, nous sommes les seuls. Je le dis et je le répète. Il y a plusieurs candidats qui sont manifestés. Je rappelle que Louisa Hannoun, le président du Parti des Travailleurs, a dit qu'elle veut participer aux élections présidentielles, mais elle n'a pas à présenter sa candidature. Kaina Zoubida Assoul est toujours candidate. Quelques personnalités établies à l'étranger, qui maintient toujours sa candidature aux élections présidentielles. Kain Belkacem Salhi, un homme politique installé en Algérie, il fait part de ses ambitions de se présenter à la prochaine élection présidentielle, mais aucune de ces personnes ne présente un programme. Aucune. Nous sommes les seuls, encore une fois, le seul candidat, votre serviteur Abdou Sammar est le seul candidat à présenter un programme détaillé, concret, avec des mesures qui couvrent plusieurs domaines dans l'objectif de sauver notre pays, de développer notre pays, de le redresser, de l'améliorer, de renforcer sa sécurité, à la fois économique et sa sécurité nationale, mais aussi, surtout, pour ériger une nouvelle Algérie qui fera de notre pays une puissance émergente. Au lieu de sujet très important, c'est le sujet du tourisme, des visas, de l'évasion et du rapport que nous devons avoir avec l'étranger. تبعونا. خوتي خواتاتي على بالكم باللي كاش ان الجيريان ولا une algérienne qui ne rêve pas d'aller à l'étranger. Nous sommes parmi les 5 ou 4 plus grands demandeurs de visa Schengen au monde, avec les Chinois, les Indiens et les Marocains et les Russes. Malheureusement, depuis 2022, les Algériens sont considérés classés comme la première nationalité, les ressortissants qui sont touchés par un refus d'obtention d'un visa Schengen. Nous avons le taux de refus le plus élevé de demande de visa en Algérie par rapport aux autres pays demandeurs de visa Schengen. C'est une honte pour l'Algérie. La liberté de voyager est garantie par la constitution algérienne, mais réellement elle n'est pas effective, la liberté de voyager. بزاف من خواتنا وخواتاتنا ما يقدروش يروحوا للخارج parce que on n'est plus les bienvenus dans beaucoup de pays à travers le monde, notamment dans les pays développés. Avoir un visa Schengen, ou un visa américain, ou un visa canadien, ou même un visa chinois aujourd'hui est devenu extrêmement compliqué pour les Algériens et les Algériens qui sont catalogués et qui sont victimes d'une étiquette très négative. Alors, où on nous considère comme des délinquants, où on nous considère comme des halagas potentiels, où on nous colle des fréquentations avec certains mouvements politiques terroristes. On a une très mauvaise image de nos compatriotes. Ça doit changer. Et moi, quand je serai élu président de la République grâce à vous, et j'espère dès le premier tour, après le 7 septembre 2024, je vais faire un programme spécialement dédié à l'amélioration et à la promotion d'une image positive de notre pays et de notre peuple. Il faut engager à des négociations directes avec les grandes puissances mondiales pour faciliter l'obtention de des visas pour nos compatriotes. Le passeport algérien il est parmi les plus mauvais passeports au monde. Avec le passeport algérien, on ne peut voyager que dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Ce sont surtout des pays qui sont situés dans la rive sud de la planète. Nous devons entamer des négociations. Dès que je serai président de la République, certains pays partenaires importants, il faut négocier avec eux directement la suppression de visas. Par exemple, la Turquie, il faut supprimer les visas pour la Turquie. Il est inconcevable que les Algériens doivent avoir un visa pour partir en Turquie. Les Turcs voudraient bien supprimer les visas, mais à condition que ce soit réciproque. Le problème des visas NS,
C'est un problème de réciprocité. L'Algérie, elle a un dogme, on a la doctrine qu'on a dans les années 70, les années 80. C'est-à-dire qu'on enlève les visas pour les pays qui nous enlèvent le visa. Mais maintenant, le monde a changé. On n'est plus dans le monde des années 80, on n'est plus dans le monde des années 70. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des négociations directes avec des pays les plus importants qui sont nos partenaires, leur proposer des avantages commerciaux, ou des avantages économiques, ou des avantages politiques, et obtenir en contrepartie des avantages pour notre population. Des pays qui m'ont la Turquie, des pays qui m'ont le Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, où les visas sont plus ou moins faciles à obtenir pour les Algériens et les Algériens. Il faut négocier avec ces pays-là pour une suppression totale des visas. D'ailleurs, moi, pour améliorer l'image de l'Algérie et pour améliorer l'image de notre peuple, dès que je serai président, je vais supprimer les visas pour tous les pays africains et pour tous les pays arabes. Tous les ressortissants des pays africains et tous les ressortissants des pays arabes n'auront plus besoin de visa pour entrer en Algérie. C'est une mesure historique qui fera dans notre pays l'un des rares pays africains et arabes qui ouvre totalement ses frontières aux ressortissants des autres pays. Pourquoi je vais le faire? On aura pas mal d'immigrants clandestins, pas du tout. La suppression des visas ne signifie pas la fin des contrôles. Ne signifie pas la fin de la surveillance des étrangers qui rentrent sur le territoire. Il qui me dit la visa. Juste l'aéroport, qu'il y a un passeport, que des contrôles, des fouilles, qu'il y a un fichier des personnes recherchées. Là, le visa ne signifie pas non plus une protection contre les éléments subversifs, contre le terrorisme ou contre la délinquance. Le visa n'est qu'un obstacle pour limiter le nombre des étrangers qui entrent dans le territoire d'un pays. Là, on a besoin que ces étrangers viennent chez nous, d'abord pour booster le tourisme, deuxièmement pour soigner le prestige du pays. Un pays qui ouvre ses frontières à tout le monde, c'est un pays qui est considéré comme accueillant, donc il a une image sympathique. Quand un pays a une image sympathique, on a envie de le visiter. Quand on a envie de visiter un pays, on a envie d'investir dans ce pays-là. Et quand un pays a une image sympathique, c'est un pays qu'on a envie de soutenir contre ses rivaux et contre ses adversaires. Là, je ouvre le continent africain, l'Afrique du Nord, le Sahel, ou même dans le Maghreb, nous sommes confrontés à la concurrence de certains pays voisins ou de certaines puissances régionales et mondiales. Si on s'attire la sympathie des pays africains et des pays arabes, on aura davantage de soutien lorsque l'Algérie se battra pour protéger ses intérêts géopolitiques. Deuxièmement, il y a un tourisme. Le tourisme n'est pas uniquement, ne concerne pas uniquement les Occidentaux ou là les pays riches. Aujourd'hui, qu'il y ait des Saoudiens, qu'il y ait des Émiratis, qu'il y ait des Qatariens, qu'il y ait des Égyptiens qui pourront faire du tourisme en Algérie. Qu'il y ait des Africains en Afrique subsaharienne, qu'il y ait une classe qu'il y ait des hommes d'affaires, qu'il y ait des entrepreneurs. Les Balèques, pour eux, aller jusqu'en Europe, ça devient compliqué parce que les visas, c'est très compliqué. Mais qu'il y ait une classe moyenne au Nigeria, qu'il y ait une classe moyenne au Côte d'Ivoire, qu'il y ait une classe moyenne au Sénégal, qu'il y ait une classe moyenne au Ghana, qu'il y ait une classe moyenne en Afrique du Sud, qui pourront venir en Algérie et faire du tourisme, parce que l'Algérie est un pays proche de l'Union européenne, c'est un pays méditerranéen, nous avons de belles plages, il y a des possibilités d'avoir des touristes africains, ça existe. Et on doit être le pionnier des pays, parce que les pays concurrents, comme le Maroc, ou la Tunisie, ou l'Espagne, ou la Croatie, ou l'Égypte, s'intéressent aux touristes occidentaux, on peut devenir le pôle du tourisme africain. Il faut arrêter de croire en Afrique qu'il y a les pauvres, qu'il y a les miséreux, pas du tout. Qu'il y a des hommes d'affaires, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des ingénieurs, qu'il y a des étudiants. Ils jouent sur le territoire algérien, ils jouent l'Algérie pour visiter, pour investir, pour faire du tourisme. On leur enlève totalement le visa. Des pays, bien sûr, comme l'Afrique du Sud, qui sont des très beaux pays à visiter pour les Algériens et les Algériens, quand on va leur enlever le visa, on va leur imposer, on va négocier avec eux une suppression de visa pour les Algériens aussi. Donc ça, c'est un acquis. Des pays les pays du Golfe, lorsqu'on va leur supprimer le visa, on va leur exiger ou on va essayer de les convaincre d'instaurer la proximité. Et comme ça, on va améliorer la liberté de circulation des Algériens et des Algériens. Au lieu d'avoir une cinquantaine de pays où on peut voyager, on peut avoir au moins presque 100 pays à travers le monde où les Algériens pourront voyager sans visa. Et c'est comme ça qu'on va améliorer le classement du passeport algérien. La réciprocité, et on impose des visas aux autres. Comment voulez-vous que les autres pays ne nous imposent pas des visas? Donc c'est très important d'inaugurer, ou de lancer plutôt, ou de initier cette politique-là. Pour booster le tourisme, nous sommes un pays, on doit s'ouvrir. D'abord, nous avons besoin de tourisme, pourquoi? Parce que ça ramène de l'argent, ça crée des emplois, ça crée des richesses en Algérie. Et quatrièmement, ça nous permet d'avoir une ouverture sur le reste du monde.
حنا مازلنا كي يجي واحد من l'étranger نشوفوا فيه تخش جانا un extraterrestre. On a besoin de s'ouvrir sur le reste du monde, ce qui nous permettra d'apprendre des langues étrangères, ce qui nous permettra de se faire connaître à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des pays qui ne connaissent pas l'Algérie. Toi, les États-Unis d'Amérique, ils disent Algérie, ils disent non, Nigeria. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Dans beaucoup de régions aux États-Unis d'Amérique, ils ne connaissent pas l'Algérie. Dans les pays européens, dans les pays asiatiques, le Maroc ou l'Égypte sont beaucoup mieux connus que l'Algérie. Parce que c'est des pays ouverts qui peuvent accueillir des touristes. Un pays qui est fermé, malheureusement, il fait l'objet de tous les préjugés négatifs. Il n'est pas connu, donc il n'est pas apprécié. Donc c'est pas un pays dans lequel on a envie d'investir. Et c'est pas un pays auquel on s'intéresse. Mais un pays qui s'ouvre, qui ouvre ses frontières, qui accueille les étrangers, qui accueille les touristes, c'est un pays qu'on apprécie. Et encore une fois, on a envie d'investir dans ce pays-là. Et on a envie ensuite de l'investir, de le soutenir. Et on a ce qu'on appelle le soft power. Il y a une belle image du pays, un pouvoir d'influencer sur la scène mondiale, diplomatique ou la géopolitique, à travers les notions positives que vont véhiculer l'image de notre pays à l'étranger ou là auprès des étrangers. Qu'est-ce qu'on va faire? En tant que président de la République, je vais supprimer les visas, je le dis, je vais supprimer les visas pour tous les grands pays riches. Je vais instaurer un visa électronique. Par exemple, les Chinois n'auront plus besoin de visa pour rentrer en Algérie. Les Chinois, ils trouvent les aéroports algériens, ils vont demander sur place un visa électronique qui leur sera délivré avec une somme symbolique. Oui, les Chinois, c'est parmi les plus grands pays pourvoyeurs de touristes au monde. Et je me les Chinois, rien qu'avec le tourisme chinois. Et la Russie. La Russie, par exemple, les Russes, depuis la guerre en Ukraine, ne peuvent pas aller dans les pays européens. Ne peuvent pas aller dans beaucoup de pays occidentaux. L'Algérie. L'Algérie a des plages qui sont aussi belles qu'en Espagne, et des plages aussi belles qu'en Italie. Il y a le climat méditerranéen, nous avons les ruines romaines, nous avons un patrimoine historique, nous avons une population chaleureuse. Les Russes, les touristes russes ou les Chinois peuvent profiter du climat et de la beauté de l'Algérie. Mais pour cela, il faut leur enlever les visas. Dès un visa électronique. Même les touristes occidentaux, les Habidji Dzaïm, dès le visa électronique. Vous allez me dire, mais Abdou, oui, mais les occidentaux, quand nous on va chez eux, ils nous imposent des visas. Oui, je suis d'accord. Mais c'est nous qui avons besoin d'eux. Pour le moment, c'est nous. Le tourisme en Algérie, si on commence à accueillir, si on peut accueillir 10 millions de visiteurs étrangers, on peut empocher entre 4 à 5 milliards de dollars. 4 à 5 milliards de dollars, c'est de l'argent. Ce sont des centaines de milliers d'emplois. C'est des devises qui rentrent dans les caisses de l'État, ce qui nous permettra de construire des écoles, des hôpitaux, des universités, de développer des régions entières. وحنا le tourisme que nous voulons développer, parce qu'en Algérie كاين تلموا الدولة تم الجزائريين تم النظام في الجزائر غلق على الشعب الجزائريين مغلوقين غير تقول لهم tourisme ils pensent au tourisme sexuel et tourisme au boîte de nuit au cabaret mais pas du tout. En Algérie on va pas faire du tourisme sexuel, on va juste faire le tourisme d'aventure. Les grands Sahara, le désert algérien, nous avons parmi les plus grands déserts du monde. On peut développer des grandes stations touristiques, Janet, Terit, Tamanrasset, Timimoun. On peut accueillir les touristes russes, les touristes chinois. On peut développer un tourisme balnéaire sans qu'il y ait de tourisme sexuel. Maintenant, je me dis, donc il dit qu'une femme russe, c'est pas haram. لازم نتفتحوا. يجيك une française ولا une hollandaise ولا une américaine, elle veut découvrir ou elle veut vivre sa jeunesse. لازم نتفتحوا. Il faut que le pays s'ouvre, il faut se moderniser, accepter l'autre, accepter la culture de l'autre, le mode de vie de l'autre pour que l'autre nous accepte. Si on n'accepte pas l'autre, comment voulez-vous que l'autre nous accepte? On va dire qu'on les Algériens ont une mauvaise image, ils يشوفونا كاع إرهابيين ولا يشوفونا كاع des fanatiques parce que nous on les accepte pas. Les بلادنا شابة. Il faut que tout le monde profite de l'Algérie. Et grâce au tourisme, nous allons gagner beaucoup d'argent. Mais il faut avoir une politique de visa très intelligente. Suppression de visa pour tous les grands pays, les pays riches. Instauration uniquement d'un visa électronique pour les Chinois, les Russes, les Américains et les grands pays pourvoyeurs de touristes. Suppression de visa pour tous les pays africains et pour tous les pays arabes. Et négociation permanente avec les pays asiatiques et de l'Amérique latine pour une suppression totale des visas pour les Algériennes et les Algériens. Et ce sera toujours une réciprocité. Ce qui permettra à l'Algérie de soigner son image à l'étranger, d'attirer des investisseurs, d'attirer de nouveaux touristes. Parce que les touristes, aujourd'hui, il y a les pays africains, comme qui sont riches et qui commencent, il y a de plus en plus de jeunes africains qui commencent à gagner de l'argent, qui veulent aller visiter. Au lieu d'aller jusqu'à l'Europe, ils pourront faire escale en Algérie et visiter l'Algérie, ce qui nous fera attirer des capitaux importants pour notre économie. Grâce à cette politique intelligente des visas, on va améliorer l'image de notre pays, lutter contre les préjugés négatifs dont est victime notre pays, gagner de l'argent, créer des emplois, créer des richesses et enfin
convaincre les autres pays du monde d'accepter ou de pratiquer la réciprocité, ce qui permettra à notre pays, ce qui permettra à nos compatriotes de voyager dans plusieurs pays à travers le monde sans avoir besoin de visa, et ce qui permettra enfin d'améliorer le classement du passeport algérien qui est quand même catastrophique.